Et bonsoir tout le monde, bonsoir YouTube pour celles et ceux qui regardent la rediffusion de cet épisode de Moss Ritter. On se retrouve donc pour la 4e session des aventures de nos souris, nos compagnons de Moulin Vert. La dernière fois qu'on les a quittés, elles étaient dans le tombeau de la reine sorcière à la recherche de réponses par rapport au retour de Bezalel, le terrible hibou ingénieur. Et donc ce soir, c'est toujours la même équipe. On a Kelren. Bonsoir Kelren. Bonsoir tout le monde. On a Beru. Bonsoir à toi. Bonsoir. Théo donc. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Et Laflis. Salut. Du coup, tiens, je vais faire un pied de nez puisque vous en avez marre que je vous demande de faire des résumés ou puisque vous alliez me retourner la question visiblement quand j'allais vous la poser, je vais faire le résumé ce soir, voilà. Grand bien vous en fasse. Ouais. Alors du coup, la dernière fois, on a débuté la séance au départ de Cuivrebois en compagnie de Mestre Farine. Vous avez fait une halte très rapide à Moulin Vert, lors de laquelle Mestre Farine a pris ses fonctions auprès des festivités du grain. Vous avez appris une rumeur que j'ai totalement oubliée, je ne sais pas qui l'a notée. Bon, ça nous reviendra. Et vous êtes mis en route donc vers le nord-est pour trouver le tumulus dans lequel est enterrée la fameuse reine sorcière. Puisque visiblement, d'après Mestre Farine, la reine sorcière est censée avoir battu Bezalel. Donc il vous a donné pour ce faire un os de la mémoire qui visiblement permet de parler avec les morts, ce qui s'est vérifié puisque Beric, qui tient le petit osselet, a rapidement entendu des murmures lorsque vous étiez dans le tombeau de la reine. Et donc, arrivé au tumulus, vous avez fait la rencontre d'un renard qui visiblement a sa tanière non loin de cet endroit et qui a essayé de vous dissuader de vous rendre dans le tumulus. Mais bon, ces avertissements, il a parlé d'armées de furet, etc. Ces avertissements n'ont pas tellement pris. Il vous a suivi alors que vous vous rendiez vers le tumulus et au dernier moment, il a fait un coup digne du plus grand des goupils, essayer de s'emparer de l'une de vous, donc de Brie. Mais heureusement, les compagnons courageux de Brie l'ont sauvé de cette mésaventure. Voilà, une fois dans le mausolée, vous avez commencé à explorer un petit peu le tunnel avec une arrivée un petit peu compliquée puisque c'était une espèce de toboggan assez lisse. Mais vous avez été astucieuse et vous avez trouvé le moyen de descendre là-dedans sans trop de casse. Et on s'est quitté donc, vous étiez à l'entrée de la chambre funéraire de la reine sorcière, Rosemary. Et donc, visiblement, le sol est recouvert de plaques de cuivre. Vous soupçonnez un piège, a priori. Donc, je vous laisse la main. C'était toi, Beric, qui était en tête. Donc, tu es face à cette pièce circulaire avec un grand dôme, avec en son centre, comme je vous l'ai décrit, le sarcophage de la reine sorcière avec de là où tu es, tu peux apercevoir un gisant plutôt bien sculpté, plutôt bien façonné. Et donc au sol, qui recouvre entièrement le sol de cette pièce, ces plaques de cuivre. Qu'est-ce que tu fais, Beric ? Et effectivement, merci au chat, puisque la rumeur était l'artefact maudit dans la cité maudite, ce qui jusque-là est plutôt logique. Du coup, je me tourne vers mes compagnonnes un peu intriguées. Clairement, pour moi, ce sol, c'est un piège. Il y a quelque chose qui se cache là-dessous. Et avec ta lance, tu pourrais pas... Elle est en bois, ta lance, tu pourrais pas essayer de soulever une dalle ? J'ai déjà cassé ma précédente lance. Je veux bien. Bon, attends, je vais tailler ma torche.
Non, non, je veux bien, ça fera levier, mais si elle casse, Elle tu n'est m'en pas en reprends. bois, hein. Vu que c'est maintenant, c'est une sorte de scalpel en fait. Ah oui, bah c'est non, elle est vrai, pas je en l'avais bois. décrit comme ça, ouais, effectivement. Ouais, C'est vrai que j'avais oublié ça. Mauvaise idée du coup, si c'est un peu électrifié, bon, Non, ça bah risque de non. mal se passer quoi. Oui, bah, on peut tailler une torche éventuellement. À moins que la torche passe comme ça. Oui, bien sûr. Vas-y, Gwyneth, dis-nous, tu tailles une torche alors? Oui, il faudrait que tu la tailles un petit Oui, peu le je bout, pense quoi, que- effectivement. Voilà, un petit peu avec la dague, j'enlève le bout pour que ce soit assez fin, pour que ça passe justement dans les interstices. Pour essayer de soulever la dalle et voir s'il y a quelque chose dessous, effectivement si c'est piégé ou pas. Ok. Voir quel genre de piège. Alors, effectivement, quand tu insères l'extrémité de ta torche un peu ciselée entre la plaque et le sol, tu parviens à la soulever un petit peu et tu remarques effectivement qu'il y a une espèce de mécanisme pressoir qui visiblement, si tu marches sur cette plaque, doit activer quelque chose quelque part. Et surtout, comme je vous l'ai dit précédemment, tu remarques des petits filaments qui partent vers les autres plaques en fait. Tu comprends que toutes les plaques sont connectées entre elles. Même si visiblement, Et du coup, elles le font toutes. d'apparence, elles se touchent pas Pardon. vraiment, quoi. Mais elles sont connectées par le dessous. D'accord. Tu allais poser une question? Si elles étaient toutes connectées, justement, si on voyait, si on a une de cette plaque-là, si on a une vue sur les, du coup, c'est la première, donc les 5 autour. Si elles ont aussi ce mécanisme sous ces dalles ou si c'est éventuellement intervalle régulier ou pas. Alors, bah, du coup, il faudrait que tu... Là, concrètement, tu as le bras trop court, c'est des grosses dalles. T'en as deux face à toi. Les deux qui sont face à toi, elles ont effectivement une espèce de mécanisme pressoir. Mais il faudrait que tu avances pour cela si tu voulais en soulever d'autres, quoi. Donc on voit pas au-delà de la première soulevée, quoi. Non, Enfin, parce que, du coup, si la tu veux- deuxième qui est face à moi, c'est celle qui est après ou à côté? Bah écoute, je vais te faire un dessin Enfin, peut-être, face à moi. ça sera plus parlant. En gros, t'as deux carrés là, vous êtes dans le couloir. Hop, je le fais en dessous de la carte là, dans le vide un petit peu. Tu as deux carrés comme ça là, et donc là vous arrivez du couloir en fait. Donc ce que tu vois, c'est les deux premières dalles en fait de la salle qui elle est circulaire quoi. En gros, ouais, c'est beaucoup plus gros que ça, hein, mais tu vois l'idée. Et du coup, en soulevant... Alors attends, ça va changer celui-là, là. Est-ce que ça va faire assez gros ça? En soulevant ici, en faisant le levier, en diagonale comme ça, ou un petit peu ce qu'il y a sous celle qui a en fait... À ton extrémité gauche et droite? À ton extrémité gauche et droite, tu veux dire? D'accord. Ici, là? Non, tu peux juste voir qu'elles sont connectées, mais en fait le mécanisme pressoir il est assez petit, il est vraiment au centre en fait, si tu veux, des dalles. Ok, donc il faudrait vraiment la soulever, quoi. Ouais. Déjà, est-ce que les spectateurs pourraient profiter de mon superbe graphisme de folie, de ces plans qui sont dignes des meilleurs Donjons et Dragons. Merci. Et je t'en prie, ça fait toujours plaisir. Toujours être sympa avec le MJ. Est-ce qu'il y a moyen de couper les filaments qui relient les... C'est peut-être plus facile de couper les filaments qui relient qui connectent les dalles que de couper, enfin de flinguer le mécanisme pressoir en quelque sorte. Oui, effectivement, si l'idée de Gwyneth qui soulève la plaque, il y a moyen d'aller couper les... Alors c'est des espèces de câbles qui sont épais un petit peu comme du fil de fer que tu as pu voir à la ville, quoi, en fait. Hein. Ouais. Je pense que c'est... Enfin, ouais, je vais peut-être plus aider à soulever la plaque et c'est peut-être plus... Enfin, ça m'a l'air d'être plus un boulot pour Gwyneth. Enfin, moi, je suis pas... J'ai déjà vu ça, peut-être, donc du coup, c'est ça qui me faisait dire ça peut être peut-être un truc bizarre qui fait des... Mais...
Mais ouais, je pense qu'une forgeronne doit être plus capable de couper des fils de fer que moi, par contre. Ok, t'as ce qu'il faut niveau outils, Gwyneth? Ah, par contre, du coup... Ou Gwyneth, ou Brie, ou Eric, hein, d'ailleurs. On a le marteau pour appuyer avec quelque chose de tranchant, mais si c'est jamais c'est électrifié, ma lame métallique... Bon, déjà, on a les 3 utilisations dessus. Mais j'ai peur que le manche soit aussi en métal, en fait. Et est-ce qu'une torche ça tirait? Voilà, et puis peut-être que d'autres, ça sera intéressant d'essayer. Et puis voilà, Une torche. Peut-être que ça va effectivement. Torche, je vois mal couper un câble avec une torche, en fait. Sinon, une dague, hein. Avec une dague, les manches doivent être recouverts de cuir. Effectivement, le pommeau de vos dagues est recouvert de cuir. Mais du coup, est-ce que ça sera... Votre idée, c'est d'appuyer le pommeau de la dague sur le câble et de taper pour que ça coupe? Est-ce que tu crois que ça suffirait, concrètement? Non, avec la lame, mais du moment où on tient le... Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Ouais. Du moment où on tient que la poignée en cuir, en fait, on ne sera pas atteint par l'électricité si jamais c'est conducteur. De ce qu'on a, je vois pas... Pour couper des fils, en fait, je vois rien d'autre, là. Ok, bah, un scalpel, c'est mort. Si ça te semble être la meilleure solution d'appliquer la lame de la dague, de la tenir du côté du pommeau et de donner un coup de marteau dessus, avec le manche en bois de ton marteau, pourquoi pas? Adieu. Mais non. Faisons avec les moyens du bord. Allez, donc, faisons ça. Qu'on visualise bien, il y a 33 qui soulèvent la plaque, pendant que toi tu t'évertues à couper les 3 câbles qui partent donc à l'est, à l'ouest et au nord, quoi, de la première plaque, quoi. Ouais. Voilà. Ok. On coupe l'alimentation de la plaque, qui va jusqu'au mécanisme, on est d'accord? Oui, c'est bien ça. Du coup, même si on monte dessus, il n'y aura pas d'impulsion, vous voyez. Ok. Ça marche. Et si on coupe les fils, ça va pas l'activer, le mécanisme, au moins. Bah, a priori, non, ça doit être le mécanisme de pression, a priori. Donc, Alors, c'est quand même assez périlleux. Je pense que du coup, il va falloir que tu tiennes fermement ta dague, que tu donnes des bons coups de marteau, sans bouger, avec 33 à côté qui t'aident. Ce que je te propose de faire, c'est de... alors, on va pas faire ça à chaque dalle, hein. L'idée c'est que c'est surtout pour voir un petit peu comment ça peut se passer pour vous. Mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est de quelle manière ça va se dérouler cette opération. Est-ce que Gwyneth a suffisamment de dextérité pour le faire et de sang-froid entre guillemets. Du coup, je pense qu'on va faire un test de dextérité avec avantage par contre, vu que tu prends le temps, vu que tu as les outils, vu que tu as l'aide de 33. Si tu réussis, il n'y aura aucun problème. Si tu échoues, tu vas prendre quand même un des 6 dégâts de dégâts électriques du coup. Parce qu'effectivement, il y a le courant qui passe. Donc sur un des câbles, on va considérer que tu auras ripé en fait. En tout cas, c'est le risque qu'il y a. Quoi. Après, si je peux ajouter aussi, si on veut juste embellir un peu la scène, c'est que pour avoir la force, etc., je pouvais aussi demander à Brie si elle veut bien tenir la dague. Ouais, effectivement, ouais. Est-ce que tu veux bien, tenter Brie de tenir? Ok, d'accord, je vais te tenir, il n'y a pas de souci. Je te déconseille d'être à côté de Brie en règle générale. La mort l'évite et ça tombe juste à côté. Donc. Du coup, c'est plutôt une bonne idée parce que effectivement, si tu n'as pas à tenir la dague, etc., tu n'as qu'à utiliser ta force en tapant sur le marteau. Donc, on va partir sur un jet de sauvegarde de force avec avantage.
Le risque, c'est que Ok. ton marteau rip ou que ça se passe mal pour Ouais. Brie, là, du coup, en fait, hein, celle qui va faire tampon, J'écrase dans la cet main instant. de Brie, quoi, en fait, c'est ça. Mm. Ok, Allez, donc J'ai confiance. 2 des 20. 2d20 avec avantage, du coup on garde le pire. Lancez les dés. Et le Parfait, pire, je un fais 4. 4. Écoute, ça passe. Parfait. Vous coupez les 3 câbles de la première dalle. Qui fait le test ensuite de marcher sur la dalle, j'imagine. Bah écoute, Brick vu que c'est moi le cobaye, hein, on va dire, et qu'a priori c'est moi qui ai dû voir ça le plus, donc je pense être relativement confiant sur. Et si jamais ça n'était pas le cas, bah du coup ce serait normal que c'est sûrement que ça tombe. Donc je pense que c'est moi qui va tenter, ouais. J'essaye de quand même de peut-être de m'isoler les pattes autant que possible. Je sais pas si j'ai qu'est-ce que j'aurais. J'ai rien pour comme équipe. Tiens, prends mon tablier. Ouais, enfin tu vois, genre avec mes, je dois mettre effectivement, genre mais peut-être en partie quelque chose sur mes pattes quoi pour essayer d'isoler un petit peu. Et puis ouais, j'avance sur la plaque quoi. Pas forcément super rassuré, mais bon. Ok. Eh bien écoute, tu poses tes 2 pattes sur la dalle. Tu n'es pas électrifié. Tu entends bien le clic-clic Ouais, le clic. de la pression, mais effectivement pas d'électrocution pour toi. Donc ça se passe plutôt bien. Je veux dire, Winnet, si tu avances et que tu soulèves les autres plaques, tu remarques que minimum 1 sur 2 à ce système de pressoir, et parfois plus, en fait c'est totalement aléatoire. Vous pouvez répéter l'opération autant que vous le souhaitez, dans la mesure du possible. Ça va vous prendre du temps en fait, c'est pas le problème, hein. Je veux dire, c'est réalisable. C'est juste que ça va être très long. Ça va cramer les dernières heures de cette journée. Et en gros, vous allez devoir passer la nuit ici en fait, hein. Quasiment à mi-chemin du tombeau. En tout cas, ça va vous prendre une bonne partie de la soirée. Vous pouvez pousser un petit peu, mais au bout d'un moment, vous allez sentir la faim et la fatigue arriver, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense quand même que ce serait une bonne chose, car si on doit partir à la hâte, qu'on puisse le faire sans prendre le risque de déclencher un piège. Ouais, mais en plus on est quand même dans un endroit relativement sûr. Il n'y a que des souris qui peuvent passer là-dedans. Arriver jusqu'ici. Donc autant prendre notre temps et puis ça va aller. Au pire, on tire de nouveau la porte vers nous, on aura qu'à la pousser pour ressortir, si jamais. Ouais, et puis on n'est pas particulièrement pressé pour l'instant, donc autant prendre effectivement le temps. Alors pour la porte, c'est quelque chose, c'est deux grandes dalles en pierre que vous avez descellées. Si votre idée est de vous mettre à l'intérieur et de les retirer vers vous, ça sera possible, mais ça sera jamais entièrement fermé, hein. Vous voyez ce que je veux dire, ça paraît oui, d'accord, on compliqué l'avait enlevé. Ouais. Il me semblait qu'on l'avait juste ouverte vers nous, mais non, on l'avait enlevé. Donc, non, vernis. Vous avez carrément décellé la roche, quoi. Tu vois. Ok, très bien. Écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est de passer en avance rapide là-dessus. Vous décellez vous déconnectez autant de dalles qu'au possible avant la fatigue et la faim. Je vous propose de cocher une ration pour cette soirée et pour la nuit à venir. Je vous laisse gérer votre inventaire, hein, mettre votre coche sur la ration. Et du coup, on enlève fatigue. Oui, vous enlevez fatigue, effectivement. Puisque vous vous reposez cette nuit. Restaure tous les PV. Et si les PV sont complets, on restaure un des 6 attributs.
D'ailleurs, Effectivement. ouais, Brie, la dernière fois, s'était reposée en ville, elle n'avait pas récupéré sa force. Ouais, donc là, profitez-en pour tout mettre à plat. La force, tu peux la remettre à fond. Brie, pas de problème, il te manque que 2 points. Et vos PV. Béric, Bon, comment vous vous installez dans cette salle, du coup? Brie, qu'est-ce que tu prends? Tu couches comment? Est-ce que tu prends des précautions particulières? Est-ce que vous mettez en place des tours de garde? Ben, ouais, on va quand même essayer de faire des tours de garde, ne serait-ce que par acquis de conscience, on sait pas tellement où on est. Puis il avait pas parlé de furet ou de bestiole dans ce genre-là, le Goupil? Il avait parlé Ouais, d'une armée de belettes avant d'essayer de nous niaquer. J'ai un doute sur ça. Comment dire? Son honnêteté sur la... Hmm. Mais quand bien même, ça vaut le coup que de surveiller, de prendre le temps et de se mettre dans le couloir, peut-être à l'abri d'un faux mouvement qui nous ferait nous électrocuter sur les dalles d'à côté. Ok, du coup, est-ce que vous restez dans cette salle ou vous allez plutôt dans la grande salle d'apparat avec la fresque, hein? Je trouve ça un peu glauque, la salle d'apparat avec la fresque, mais j'ai tendance à préférer le couloir. Ok. Entre Donc les vous deux restez salles, pour les entre, petits coups de- vous restez entre la salle du tombeau de la reine et la salle d'apparat. Ouais. Ok, Le couloir, c'est bien. C'est plus facile à descendre, à défendre. ça marche. Ah bah écoute Béric, tu vas tirer un D4 s'il te plaît. On va voir sur qui ça tombe. Donc 4, c'est pour Gwyneth. Gwyneth, du coup, alors que tes Désolé. compagnons sont assoupis et en train de se reposer, que toi peut-être tu es en train de lutter contre le sommeil, de garder tes yeux vaillamment ouverts pour tenir ton tour de garde, tu entends des cliquetis au loin, des espèces de tac 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 tac, comme si un ongle ou quelque chose tapait contre un mur, tu vois, mais à intervalles très très réguliers. Au début c'est faible, c'est un petit peu lointain. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah, je réveille mes compagnons directs. Si en danger, qu'elles soient toutes alertes. Ok. Réveillez-vous! Il y a un bruit bizarre. Ça s'approche. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Écoute. T'entends? Tic, 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 tic. C'est quoi ça? Je sais pas, mais ça s'approche. Alors tenez-vous prêts. Ok. 33, Eric, réveillez-vous. Oui, oui, c'est bon. Allez. Et du coup, le temps que tu réveilles tout le monde, les bruits se font un peu plus forts, un peu plus prégnants, et tu entends un gros comme si quelque chose venait de tomber dans la pièce à côté, dans la salle d'apparat. Qu'est-ce que tu fais, Gwyneth? Je prépare ma fronde et puis je m'avance pour voir ce que c'est. L'interstice est suffisant pour laisser passer une souris qui se contorsionne, enfin qui se mettrait un petit peu de profil, tu vois. Alors t'as très peu de visibilité là en l'état, hein. Mais quand tu te rapproches de l'endroit, tu entends un deuxième bruit, quelque chose d'autre qui tombe du plafond. Et surtout, tu entends désormais les fameux bruits et les tic-tics sur le sol beaucoup plus forts. Tu comprends que ce sont des créatures qui sont en train de tomber du tunnel de là où vous êtes arrivé et qui sont en train de parcourir la pièce en fait.
Il y a quelque chose qui est rentré. Bon, ça doit pas être trop gros, mais il y a l'air d'y en avoir beaucoup. Ouais, enfin, 1000 pattes la dernière fois, c'était difficile. Hein. De quoi? J'ai pas compris. Le 1000 pattes, Ouais, tu je sais sais, pas. l'autre fois. Ah oui. Du coup, 33, qu'est-ce que tu fais, toi, lorsque tu entends ces bruits et que tu vois Gwyneth qui se dirige vers la porte pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe? Je pense que j'ai dû me passer mon armure et puis je dois avoir le projectile, enfin la tablette qui me permet de lancer le projectile magique dans les mains et puis je couvre Gwyneth autant que possible quoi. Ok. Mais du coup on a plus ou moins fini c'est plus ou moins à la fin de notre tour de garde ou c'est Oui. vraiment en plein milieu de la nuit. Alors du coup, vu que ça a été tiré un 4, c'est vraiment à la fin de votre tour de garde. C'était Gwyneth qui tenait le dernier tour de garde. Vous entendez un autre bruit, puis un quatrième bruit en fait. Et les bruits de clic-tic se font de plus en plus intenses. Et vous commencez à entendre des petits claquements, des petits... un petit peu comme si les créatures communiquaient entre elles, mais avec une langue, un dialecte un peu claquant, assuré, presque rocailleux, quoi. Je rattrape Gwyneth juste avant qu'elle passe, qu'elle s'engage dans la porte pour pas qu'elle sorte dans la salle. Pour pas qu'elle prenne le risque de s'exposer. Et je te retire en arrière en disant, et en me chuchotant, n'y va pas. Lorsque tu Ok. tires Gwyneth, en arrière, tu vois dans l'interstice de la porte. Alors, je vois, il y a très peu de luminosité en fait. Hein. J'imagine que les souris ont une meilleure vision nocturne que les humains, donc peut-être que vous voyez des formes un petit peu distinctes, même s'il fait sombre. Au moment où tu tires Gwyneth, tu as deux espèces d'énormes pattes velues qui viennent s'insérer dans l'interstice et qui essaient de rentrer en fait. Mais ce qui est assez déroutant, c'est que les pattes elles sont au niveau de la porte en fait, à la verticale. Une souris rentrerait en marchant au sol, là la créature essaie de rentrer à la verticale par la porte, tu vois. Qu'est-ce que tu fais, Beric? Genre, c'est des pattes d'araignée, quoi. Ouais, exactement. C'est ce genre de truc-là, quoi. Ok. Du coup, je tire tout le monde en arrière pour qu'on s'éloigne le plus possible de la porte. Qu'on ramasse nos affaires et peut-être qu'on recule en fait dans la salle pour aux endroits où on a enlevé les dalles. Pour se mettre à l'abri au cas où elle réussira à rentrer. Ça marche. Alors, la créature qui s'apprête à rentrer, elle est vraiment déterminée à rentrer. Hein. Donc là, ce que tu as fait, toi, tu as commencé à tirer Gwyneth. Si tu dis à tout le monde de reculer, il va falloir agir vite. Et Perry, tu vas devoir agir vite pour tirer Gwyneth. Ouais, 33. Ce serait plutôt possible. Je pense que je dois taper sur l'épaule de Beric et je lui montre. Enfin, genre, je prends plus ou moins la lance, mais je lui retire pas des mains en fait. Et l'idée, c'est plutôt de l'utiliser pour bloquer la porte, de servir de se mettre en défense, ouais. Ouais, enfin, non, mais vraiment de bloquer la porte en fait. C'est-à-dire que comme c'est du métal, ça va venir se planter un peu dans l'espèce de porte et du coup là, on l'empêchait d'ouvrir de notre côté quoi. Ah oui, de tirer. C'était ça. Hein. Ouais. Ça s'ouvrait vers l'intérieur, hein, c'est ça. Hein, je dis pas de bêtises. Donc, alors en fait, pour que ce soit clair pour tout le monde, vous avez décellé de la roche et après vous avez tiré la roche vers l'intérieur de la chambre d'apparat.
Et en gros, vous avez tiré suffisamment pour qu'une souris passe de profil, quoi. Tu vois l'idée? Ouais, mais donc du coup, si ça a été tiré vers l'intérieur, tu vois, si on plante le scalpel dans le sol, genre on fait une infractuosité, un truc comme ça, et on plante un peu tout ça, ça va bien empêcher l'araignée de rentrer a priori. Ou en tout cas, la retenir suffisamment longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc en fait, au moment où Beric tire Gwyneth, tu plantes le scalpel au sol pour faire un obstacle supplémentaire dans l'interstice qui est assez fin finalement. En fait, c'est pas enfin, je visais pas particulièrement l'interstice. Je visais plutôt l'espèce de porte en elle-même. Enfin, l'idée c'est de faire une sorte de barricade, quoi. Enfin, tu vois, de faire un truc qui empêche la porte de bouger, quoi. L'interstice dont tu parles, c'est là où on est, c'est qu'il n'y a pas de porte. Ce qu'on a fait, c'est enlever en gros un caillou pour passer. Ouais, Il y a c'est pas ça. de porte. Il y a une ouverture de la taille de profil d'une souris, quoi. D'accord. Ouais, Et elle donc, peut tirer la pierre vers elle. C'est ce qu'elle est en train de faire en fait. Elle tire la pierre vers elle pour Ah, pouvoir agrandir l'interstice. Non, même pas. Elle est juste en train d'essayer de rentrer en fait. Comme je vous l'ai décrit depuis Ok. le début, cet interstice permet à une souris de profil de passer. Donc, a priori, elle peut passer à la verticale, quoi. Hein. Elle peut se faufiler, en tout cas. Alors, c'est effectivement l'idée principale pour toi, Beric, de tirer Gwyneth. 33, tu peux mettre des obstacles pour essayer de bloquer un petit peu ce passage, quoi. Mais en l'état, c'est pas D'accord, ouais, donc refermable. du coup... C'est pas refermable. D'accord. Et Ok. ça, c'est... Voilà. Bah, dans ce cas, je vais plutôt reprendre ouais, mais le problème, c'est qu'il y a ça, ça demande des swaps d'inventaire. Non, bah tant pis alors. Pourquoi vous la piquez pas par l'interstice? Bah, c'était ce que je voulais faire, mais comme j'ai la tablette entre les mains, il faudrait que je swap, et du coup, ça c'est pas possible. Bon, après, tu t'es reposé dans la nuit, tu te lèves, tu prends la... Je suis pas contre que tu prennes le truc le plus adapté sur le moment. Hein, voilà. Tu me dis ce que tu veux faire. Et tu veux récupérer la lance, c'est ça? Bah du coup, si tu utilises pas la lance pour planter l'araignée, bah ouais, je pense que c'est ce que j'aurais bien voulu. De toute manière, je l'ai sous la main, je l'ai pas. Je la porte, quoi. Elle est pas dans ma main, donc tu peux effectivement me l'arracher comme si elle doit être dans mon dos, juste au bout d'une lanière, et tu peux tout à fait l'enlever sans problème. Et la récupérer pendant que je retiens un Gwyneth qui part face à l'araignée. Ok. Et du coup, 33, tu ferais quoi? Tu te mettrais face à l'interstice avec la lance? Ouais, c'est l'idée. Et du coup, quand elle commence à passer un petit peu, quand il y a des pattes qui passent, lui foutre des coups de scalpel, quoi. Ok, très bien. Bah écoute, effectivement, au moment où Beric tire Gwyneth, tu vois deux pattes d'araignée, comme je l'ai décrit, qui commencent à se faufiler à la verticale. Puis tu vois sa tête avec ses deux grosses mandibules tenter de passer. Si tu tentes de la piquer, elle va se rétracter, elle va se remettre un petit peu derrière la pierre. Il va y avoir un petit peu comme ça un moment assez tendu. Tu entends derrière la porte en roche des cliquetis nombreux. Tu comprends qu'elles se rassemblent en fait derrière. Et l'une d'elles retente à nouveau de passer. En gros, là, c'est le statu quo, quoi. Elles comprennent qu'il y a une menace derrière la porte, mais elles restent derrière et attendent un petit peu de voir ce qui va se passer, quoi. Brie, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Alors, si je ne me trompe pas, voilà, j'ai ma fronde et mes pierres qui sont à portée de main, donc je m'arme. Et au cas où elle passerait, j'essaierai de viser, j'allais dire les yeux. Ça devrait être assez gros pour une souris, vu la taille des bestioles. Ok. Voilà. Donc je me prépare à défendre. En support de 33 au cas où, ça marche. Ok. Du coup, là, c'est un petit peu
comme je vous disais, le statu quo. Elle reste derrière. De temps en temps, il y en a une qui tente une percée, mais devant la menace du scalpel, elle recule à chaque fois. Du coup, qu'est-ce que vous faites, hein? Qu'est-ce que tu préconises, toi, Béric, là, dans cette situation? Vous êtes fait un peu comme des rats, quoi. Est-ce qu'il nous reste beaucoup de dalles à soulever pour atteindre le mausolée? Non, concrètement, il vous en reste 3-4, quoi. Hein. Vous avez fait le plus gros, quoi. Je veux dire, au réveil, on y passe un peu de temps, c'était plié, quoi. Mais si vous vous retrouvez à deux à le faire pendant que deux autres défendent la porte, ça risque de prendre un peu plus de temps, effectivement. On est entouré de roches, là. Oui, c'est de la roche taillée, oui. Et de la roche taillée, donc c'est un mix de la de roche roche et de terre, quoi. Savoir si avec le burin et le marteau, je peux casser assez rapidement des cailloux pour obstruer un peu le passage. Et du coup, nous enfermer de l'autre côté, ou au pire, essayer de voir s'il y aura pas une autre issue où on déblayera au moment, mais pour nous laisser un moment de répit et accéder au tombeau. Le temps qu'ils le retiennent. Ça prendrait trop de temps? Parce que si c'est si fin que ça, il doit pas... Non, effectivement, c'est un tumulus, donc c'est quand même pas mal de terre et de petites roches. Donc effectivement, si tu prends le temps de récupérer des cailloux à droite à gauche et des débris de roches qui se sont effondrés au fur et à mesure du temps dans ce tunnel. Donc ouais, tu peux rapidement obstruer au maximum l'endroit. Peut-être même, pourquoi pas avec un peu de votre matériel ou je sais pas. Si ton intention en tout cas est de boucher l'interstice au maximum, c'est quelque chose qui est jouable, ouais, avec le temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Béric, 33. Ça me semble bien. Je peux peut-être même mettre un dernier coup de colle, histoire que Effectivement, histoire qu'on soit à peu près tranquille. Mais par où on va sortir après? On verra plus tard. On pourra toujours essayer de trouver de l'autre côté, ou au pire, on recassera ce mur-là et nous affronterons ces horribles araignées. Mais si on peut les éviter pour le moment et avancer au plus rapidement, avec le moins de risques actuellement, peut-être qu'elles se lasseront et s'en iront. Okay. J'ai mon marteau. On cassera. Bah écoutez, il n'y a pas de problème. Vous prenez le temps de faire cette barricade un petit peu de fortune. Vous entendez toujours un petit peu des cliquetis lointains, etc. Mais il y a peut-être eu quelques assauts lorsque vous montiez la barricade qui ont été repoussés par Brie et 33. Avec un coup de colle de 33, votre barricade vous semble plutôt satisfaisante. En tout cas, elle vous permet d'avoir l'esprit un peu plus serein. Si votre objectif ensuite est de continuer votre travail sur les plaques, il n'y a pas de problème. Vous arrivez à rapidement le faire et vous vous retrouvez donc au centre de la pièce, devant une espèce de piédestal en roche sur lequel a été posé le tombeau de la reine sorcière. Donc comme je vous l'ai décrit, c'est un tombeau à taille de souris avec au-dessus donc il est en roche taillée, et au-dessus un gisant assez ouvragé de la reine sorcière. On la représente dans une espèce d'armure noirâtre avec une masse et une tablette à la main. Qu'est-ce que tu fais, Béric? T'entends toujours quelque chose, Béric? Du coup, je m'avance avec le petit osselet dans la main en prêtant attention du coup à ces murmures que j'entendais jusque-là et en essayant de distinguer une voix. Oui, alors effectivement, maintenant les murmures se font beaucoup plus intenses.
et tu peux entendre les voix les bribes d'une voix féminine, quoi. Et du coup, je m'approche et je commence à murmurer reine sorcière. Alors tu as un oui assez bref et assez bref et fantomatique, quoi, vraiment un oui très éloigné comme ça. Alors juste pour l'os de mémoire au cas où, tu sais, c'est un petit peu comme le coup du génie ou quoi, t'as vraiment qu'une question, je préfère le préciser. Ah merde, Ah oui. j'avais pas tout à fait lu ça, moi. Tu es là? C'était pas une question, hein. Il n'y avait pas de point d'interrogation. Du coup, mais... Ouais, je préfère le préciser. Donc effectivement, tu comprends que voilà, l'esprit de la reine sorcière est là, et de toute manière, visiblement, tu sais pas trop comment l'os de la mémoire fonctionne, mais il y a l'air d'y avoir un certain lien. Tu sens presque de la chaleur autour qui irradie de l'os, en fait. Et du coup, j'ai une espèce de pression qui pèse sur moi. Je jette un regard à mes collègues en réfléchissant à chaque mot. Et du coup, Il faudrait que tu arrives à intégrer comment, pourquoi, et savoir comment venir à bout de Bézalel, où il est, comment et pourquoi. En une Trouver la phrase. meilleure question, la mieux tournée. Oh, c'est trop dur. Si vous avez des idées, Brie et 33, n'hésitez pas. Vous entendez que ça s'énerve derrière. Et si tu lui fais d'abord un exposé, un résumé de ce qui se passe, ça peut peut-être sous-entendre certains aspects, non? Je te regarde en fronçant un peu les sourcils. J'ai peur que tricher avec la magie soit pas le mieux pour ma santé, mais je m'exécute en fait et je fais un résumé en prenant bien attention de ne jamais laisser de suspens et de se servir d'une question, en affirmant tout et en résumant donc Bézalel est de retour et qu'il est accompagné de souris mécaniques. Et je finis par poser ma question, à part que quelqu'un d'autre ait une meilleure idée, mais peut-être dans le briefing, dans le conciliabule qu'on se fait peut-être avant que tu poses la question. Qu'est-ce qu'on aimerait savoir? Je pense 33, ce serait peut-être quel est le point faible de Bézalel. Ça pourrait être peut-être pas mal. Et du coup, je pose l'os sur le mausolée le temps qu'on discute, de peur de poser ma question sans faire attention. Moi, ce que j'envisageais de poser comme question, c'était comment vaincre les sombres projets de Bézalel. C'était peut-être un peu vaste. Effectivement. On peut mixer les deux, je pense. Ouais, voir si vous pouvez mixer les deux. Est-ce qu'elle a un tel pouvoir d'oracle? Étant donné qu'elle l'a déjà affronté, elle est censée savoir quel est son point faible. Oui, mais si c'est son fils, si c'est son... C'est pas pareil, tous les hiboux. Souris bêta, ça, tu sais. Ok, partons sur le point faible. D'accord. Et effectivement, non, c'est peut-être pas mal de... j'aime bien cette idée quand même de
de trouver la faille dans les plans de Bezalel, c'est pas mal, ouais. Et du coup, si effectivement, si c'est pas Bezalel en tant que tel, mais qu'a priori c'est plus ou moins la continuation des... Si c'est son fils, si c'est la continuation des plans de son père, peu importe. Du coup, c'est pas... Ouais, la question est pas mal, je pense, effectivement. Donc je reprends l'os en main en jetant un regard à tous mes comparses et je demande quelle est la faille dans les plans de Bezalel. Et je regarde à nouveau chacun de mes comparses en disant c'est bien ce qu'il fallait demander, on est d'accord. Moi, je te hoche la tête. Ah, disons que maintenant c'est fait, quoi. Il y a un long silence de mort qui se fait, alors que l'os de la mémoire s'est fait beaucoup plus chaud lorsque tu as posé la question. Tu as de longues secondes silencieuses qui te font penser que ça ne fonctionne pas ou qu'il y a un problème. Et au bout d'un moment, tu as cette voix fantomatique qui t'avait répondu oui, qui se remet à parler et qui te dit Bezalel a besoin d'âme de souris. Il a besoin d'énormément de vie pour ouvrir le vortex. Il ne faut pas lui laisser la vie de souris. Il faut l'empêcher de fondre sur les souris, sur la cité radieuse. Alors pour ceux qui écoutent, la cité radieuse, ça vous fait tilt. En fait, la cité radieuse, comprenez que c'est que par le passé, parce que la cité radieuse, c'était la cité qui se trouve tout au nord, qui est maintenant la cité maudite, en fait. Vous avez toujours entendu parler de cette cité radieuse qui a été totalement ravagée. Il y a eu une catastrophe. Les anciens parlent de quelque chose qui est tombé du ciel. D'autres disent que la communauté a été maudite et brûlée. Voilà, ça n'a jamais été très clair et c'est un endroit un petit peu banni dont on ne parle plus en fait. Et là, Rosemary dit qu'il faut empêcher Bezalel de fondre sur la communauté, de moissonner des âmes de souris pour ouvrir le vortex en fait. C'est pas la réponse que vous attendiez. Mais c'est horrible! Tout le monde l'a entendu du coup cette réponse. Oui. Ok. Alors j'ai une question sur la fameuse cité maudite. Il y a eu une catastrophe, mais il y a toujours des souris alors là-dedans. Non, pas pas du tout. complètement détruit. Ah non, ça a été totalement ravagé. Ah, donc techniquement, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus du tout de communauté de souris. Ouais, c'est comme si, en gros, ça a été nuke, détruit, quoi, tu vois. Et si elle faisait référence à la Cité Blanche d'aujourd'hui, peut-être que le vortex est toujours, ou du moins celui qui lui permet d'ouvrir le portail est dans la Cité Interdite. Peut-être que c'est... Vous savez, celui qui m'a parlé de ça à Moulin Vert, peut-être qu'il faisait référence à cet événement, et si c'était son père qui avait essayé d'ouvrir un vortex et ça avait mal tourné. Et la fameuse cité radieuse dont elle parle, est-ce que ça serait pas la Cité Blanche, vu qu'ils y sont liés, peut-être qu'ils veulent les doubler? Après, se rendre dans la cité maudite permettrait peut-être de récolter davantage d'informations sur ce qui s'est passé, et du coup peut-être d'avoir une meilleure vue sur ce qui est peut-être en train de se passer dans la Cité Blanche. Je suis complètement d'accord. En plus, nous sommes juste à côté, donc... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Reine Sorcière a bien parlé de la Cité Radieuse. Et il y en avait qu'une de Cité Radieuse. Et il y a peu de chances qu'elle ait connu la Cité Blanche,
puisque la Cité Blanche est l'émanation de la catastrophe de la Cité Radieuse. En fait, cette communauté s'est construite suite à cette catastrophe parce qu'il fallait loger des souris exilées, etc. quoi. Ouais, justement. Si ça s'est passé après et que du coup c'est la colonie, la population qui avait là et que du coup Bézalel est allié avec les souris, allié potentiellement avec les souris Ouais, de la Cité Blanche. Je vois Voilà, ton c'est- cheminement. En tout cas, ce que je veux que ce soit. Ou alors, Ouais, vas-y, 33. ou alors peut-être que la cité maudite n'est pas si désertée que ça. ce qui est possible aussi. Dans tous les cas, il va falloir aller y jeter un coup d'œil. Ce que je Vaut veux mieux en qu'il avoir soit le cœur. clair, c'est que la reine sorcière, en gros, elle parle de son temps à elle, en fait. Elle parle de son époque. En fait, vous parlez à une morte d'il y a 40-50 ans. Elle n'a pas de vision du futur, là. Ce dont vous parle, c'est ce dont elle parle, ce dont elle connaît, quoi, tu vois. Mais elle a répondu à votre question. Oui. En fait, il faut empêcher Bézalel de détruire la Cité Radieuse. Mais visiblement, c'est arrivé. Puisque la Cité Radieuse n'est plus là, quoi. Dans ce cas, il faut trouver ce qui se rapproche le plus de la Cité Radieuse à notre époque et aller les avertir eux. Mais ce vortex-là, est-ce qu'il ne serait pas toujours présent dans la Cité maudite? La Cité radieuse? C'est ça. Est-ce que Ouais, c'est pas la effectivement. source du pouvoir même? Beric, on ne t'entend plus. Ouais, il y a eu Est-ce que une- c'est la source du pouvoir de Bézalel? On t'entend très très éloigné, Beric. Mais bon, on a compris. Est-ce que c'est pas la source du pouvoir de Bézalel? Effectivement. Oui, après, comme le suggère Tan 3, en allant sur place, vous allez très certainement avoir plus de réponses que ça, quoi. Ce que monsieur le MJ nous a dit étant à triple voire quadruple tranchant. Non, plus sérieusement, la Cité maudite est clairement la destination que nous devons adopter, je pense. Vous entendez que Au ça moins de continue à savoir ce qui gratter s'est derrière la passé. porte D'accord. pendant que vous discutez. Il faut trouver une sortie. Ouais, du coup, c'était circulaire aussi. Les murs, ça, il y avait pas de... on n'avait rien vu, je me rappelle plus. Alors les parois sont effectivement c'est circulaire, c'est aussi une salle ronde avec ce sol en cuivre, ces dalles en cuivre. Il y a un grand dôme qui est assez haut en fait. Par contre, ce que tu remarques, c'est que ça a été creusé, hein, ça a été plus creusé que façonné. Et comme je t'ai décrit dans le couloir, c'est pas mal de... C'est un sol un petit peu argileux, avec quelques roches de temps en temps, quoi. Après, vous n'avez pas trop... difficile pour vous de dire à quel endroit vous trouvez du tumulus, mais ce que je peux vous donner comme indication, c'est par rapport à la descente que vous avez faite. Vous vous trouvez sur une des parois, en fait, sur un flanc, hein, plus qu'autre chose. Donc techniquement, si on creuse, on peut faire un trou à la sortie. Oui, ça peut être une solution, ça va prendre énormément de temps. Voilà, ça va vous prendre un jour ou deux de plus, hein, je pense. Mais c'est une option qui est envisageable. Voilà. Non, parce que escalader, un si jour, c'est en dôme, un jour ou deux, je suis gentil, mais effectivement, là, de là où vous êtes, ça a l'air quand même assez fermé, quoi. Hein. À part creuser, comme tu dis, ce qui va être éreintant et long. Il n'y a pas de voie a priori, quoi. Mais là, vous êtes encore devant le gisant et le sarcophage, quoi. Hein. Là, elle parlait à travers la roche, quoi. Et alors, dans le sarcophage, ça serait un petit peu horrible. Et en fait, je vais me taire parce qu'il y a que moi qui parle. Pardon.
Vas-y. Ouais. Brie, qu'est-ce que tu suggères, toi? Bah, j'allais suggérer de creuser, mais effectivement, c'est peut-être un peu long. Sinon, elle est pas censée avoir été enterrée avec des tablettes super puissantes, la petite dame, là? En tout cas, elle a une réputation de reine sorcière, ouais. Bah, on pourrait ouvrir la boîte et voir ce qu'il y a dedans. Ouais. Vous êtes OK pour profaner le tombeau de la reine sorcière, les autres? Non. Pas trop, Moi, je non. recule. Ouais, moyen aussi, moyen, je sais pas. Sur le gisant, la tablette, c'est pas une vraie tablette par hasard. Tu disais qu'elle tenait une tablette Ouais, sur le gisant. tu fais bien de poser la question, c'est une vraie tablette. Ah, Même pas besoin d'ouvrir la boîte, vous voyez? Tadam, et tadam. je sais plus. Je crois que c'est mystérieux et du coup, ça me permet pas de savoir. Ça me permet pas de savoir. Il faut que je la prenne. Enfin, faut que je la tienne en main pour que je sache ce que ça fait ou comment ça fonctionne. Je me souviens même plus. Alors du coup, c'est vrai que c'est pas forcément marqué dessus. T'es pas forcément versé dans les arts arcaniques. Donc oui, je pense qu'en le tenant en main, tu comprends un petit peu la magie qui peut s'en dégager, hein. Tout comme la masse aussi, c'est une vraie masse, hein. Je ne l'ai pas forcément décrite, mais c'est une masse d'armes avec des crocs, enfin des crocs. Oui, si, avec des crocs de serpents en fait qui parsèment la boule de la masse en fait. Je pense que Travail, c'est pas profaner son tombeau et finalement ce serait au combat Bézalel. Je pense qu'elle voudrait elle voudrait qu'on utilise ça pour lutter contre lui, non? Ma maman m'a toujours dit, si tu veux pas qu'on prenne tes affaires, il faut les ranger. Je vote pour aussi. Écoutez, je vais commencer le premier et puis si jamais ça tombe sur moi, je vais du coup prendre la tablette et du coup converser avec les esprits qui sont contenus dans la tablette pour savoir à quoi ça sert et puis ouais, et puis essayer de le défaire de la prise du gisant en fait. Ok. Donc après, pour le défaire de la prise du gisant, c'est pas un problème parce que vous comprenez rapidement que ça avait été laissé là en pensant que le tumulus ne serait jamais ouvert ou le piège ne serait jamais franchi en fait. Donc tu arrives assez facilement à le dégager. Quand tu t'en empares en main, c'est une rune qui est gravée donc dans de l'obsidienne. Et cette rune, en fait, tu vois rapidement que c'est le même caractère runique, une espèce de U à l'envers, qui est répété en plusieurs exemplaires et qui grossit à chaque fois, en fait. Concrètement, mécaniquement, c'est un sort de croissance. Je te colle la règle juste en dessous, là. En gros, ça te permet d'augmenter ta taille plusieurs fois. Plusieurs tailles différentes. Je suis en train de visualiser Beric qui combat Bézalel avec la taille d'un hibou, ça serait assez sympa. Le combat de titan. Et du coup, pour la masse, donc c'est une masse qui fait D6 à une main et D8 à deux mains. Elle a une petite particularité donc avec ses crocs de serpent. En fait, elle provoque du poison. Elle inflige aussi D6 de dégâts de dextérité. En plus. Elle inflige des dégâts sur la dex de la cible. Béric, regarde. Regarde cette merveille. J'ai des étoiles dans les yeux devant cette pure beauté et merveille de notre technologie. Et du coup, j'essaie de l'arracher du gisant.
Ouais, en fait, c'était inséré un petit peu dans un trou de roche et en tirant un petit peu, ça soulève un peu de poussière, mais la masse vient. Pas de piège qui se déclenche, pas de malédiction soufflée au loin par un revenant, tout va bien. Mais il y a toujours derrière la barricade les cliquetis des araignées qui visiblement sont plutôt patientes. Ce que je vous propose après ça, c'est de faire une pause de 5 minutes et de se retrouver avec nos amis, voir un petit peu comment vous allez gérer ça. Ça vous va? Merci, Madame la sorcière. Allez, à tout de suite, 5 minutes de pause. À tout de suite. À tout de suite.